Mes chers compatriotes, tenez-vous bien, un véritable séisme médiatique vient d'ébranler l'Hexagone. En direct sur nos écrans, un face-à-face bouillant a opposé Éric Zemmour trublion de la droite identitaire au journaliste Rue Elcriff, qu'il a littéralement pulvérisé en exposant ce qu'il présente comme une compromission honteuse des accointances troubles avec Bruxelles, et un penchant flagrant pour les discours pro-européens. Un duel qui a viré au règlement de compte. Le 7 août 2025, une séquence explosive diffusée sur LCI a déclenché un raz-de-marée numérique. En moins d'une journée, plus de 4 millions d'internautes se sont rués sur la vidéo sur X, où les mots-clés « Charles Zemmour dévoile tout » et « Elcriff compromis » sont devenus viraux, alors fini la neutralité dans les médias. Ou serait-ce le prélude d'une révolte contre les élites, accrochez-vous, car ce qui suit a secoué tout le paysage médiatique. Activez la cloche, mettez un pouce bleu et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti! Dans ce duel tendu, Éric Zemmour, patron de Reconquête, était censé débattre d'immigration et d'Europe. Mais très vite, le ton monte, il dégaine une accusation foudroyante contre Rue Elcriff, l'animateur en face de lui, qu'il accuse de jouer pour un autre camp. Et pas n'importe lequel, celui des institutions européennes. Zemmour lâche alors une bombe. Selon lui, Elcriff entretiendrait des relations cachées avec des structures grassement financées par Bruxelles pour faire briller le rêve fédéraliste. Vous êtes le relais médiatique des intérêts de l'UE grassement payés pour défendre leur cause, balance-t-il document à l'appui. Elcriff nie catégoriquement. Mais Zemmour ne lâche rien. Selon lui, cette proximité expliquerait pourquoi le journaliste affiche un mépris si évident pour les souverainistes. Ce n'est pas la première fois que ces deux-là règlent leur compte devant les caméras. Souvenez-vous, en 2023 déjà sur LCI, Zemmour avait claqué un retentissant « Taisez-vous » à Elcriff en pleine joute verbale sur l'immigration. L'accusation de la haine pure. Résultat, le CSA avait épinglé la chaîne pour déséquilibre éditorial et Elcriff, furieuse, avait riposté avec une plainte pour injure publique. L'affaire avait divisé la France en deux camps et renforcé l'aura de Zemmour en croisée autoproclamée contre la presse mainstream. Mais l'origine de cette guerre froide médiatique remonte encore plus loin. Quelques mois auparavant, Elcriff, alors en mode interview exclusive, avait invité Zemmour chroniqueur sur CNews à discuter de son dernier ouvrage. Ce qui devait être une discussion littéraire s'est transformé en un duel de regards noirs et de phrases tranchantes. Zemmour l'a accusé de l'assaillir à coups de questions pièges sur ses déclarations polémiques concernant les mineurs isolés et l'islam. Et là, explosion. « Taisez-vous, vous êtes arrogante et remplie de haine » a-t-il hurlé. Elcriff glacial contre-attaque du tac au tac, misogyne dangereux. Le clash a fait le tour des réseaux en quelques heures avec plus de 2 millions de vues sur YouTube. En mars 2023, la justice a tranché injure publique, verdict 2 000 € d'amende pour Zemmour. Lui, évidemment, a crié à la censure politique et a fait appel. Le feuilleton ne faisait que commencer. Ce feuilleton médiatique n'a laissé personne indifférent. Deux camps se sont formés, prêts à en découdre. D'un côté, les fans de Zemmour hurlant à l'injustice, dénonçant un système à géométrie variable. De l'autre, les soutiens d'Elcriff pointant du doigt ce qu'ils perçoivent comme un sexisme décomplexé. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Décembre 2022, nouveau round sur LCI. Zemmour, cette fois convié à parler présidentiel, dégoupille à nouveau. Face à une question d'Elcriff sur son programme économique, il perd patience. « Vous êtes complètement folle, madame. Vos questions dégoulinent de mépris pour la France d'en bas. Le ton est donné. » Elcriff contre-attaque le traitant de populiste manipulateur. Une nouvelle plainte atterrit sur le bureau du tribunal. Bilan, 500 € d'amende pour injure publique, décision rendue en 2024. Petit à petit, ces passes d'armes sont devenues une saga nationale. Zemmour en a même fait un levier, se présenter en martyr du système médiatique corrompu. Pendant ce temps, Elcriff, elle a vu les conséquences bien réelles, harcèlement en ligne, menaces, au point que la police a dû intervenir en 2023 pour assurer sa sécurité. Le Monde rapporte que cette escalade a nécessité une protection temporaire. On est loin du simple clash télé. 2025, et devinez quoi, Zemmour remet une pièce dans la machine à scandale. Il revient à la charge accusant Elcriff de cacher un pacte secret avec Bruxelles. Selon lui, ce ne sont pas de simples rumeurs, ce serait un plan bien huilé pour conditionner les masses orchestrées via des financements européens destinés aux médias. Les preuves absentes. Mais la colère, elle est bien réelle. Et dans un climat où l'opacité du système agace, ces accusations même floues font mouche, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous pensiez que c'était juste une embrouille de plateau télé? Non. 50 000 € viennent de s'envoler en 10 secondes.
soit 5 000 € la seconde. Oui, vous avez bien lu. Pendant que certains s'écharpent à l'antenne, le gouffre budgétaire s'élargit et le responsable, ils ne sont que 7. 7 hommes, 7 ans de règne et un trou abyssal de 300 milliards de dettes supplémentaires signé Emmanuel Macron. Et devinez qui va rembourser, pas lui. Lui, il arrose l'Ukraine de milliards pendant que chez nous, les taxes nous étranglent. Et c'est pas fini. Chaque année, c'est plus de 127 milliards d'euros qui s'envolent en TVA impôts sur le revenu taxe en tout genre. Vos bulletins de salaire, ils fondent comme du beurre au soleil. Et pendant ce temps, le coût de la vie explose, plus 22% sur le panier moyen en 3 ans. Et l'insécurité, elle grimpe comme jamais, plus 7% de tentatives de meurtre, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. Bienvenue dans le quotidien d'un pays à bout de souffle. En 12 petits mois, la jeunesse s'est fait broyer dans un monde numérique sans pitié. Les retraites sont parties en poussière et les usines ferment à la chaîne comme des dominos qui tombent. Pendant qu'on vous siphonne jusqu'au dernier centime, nos élites, elles bâtissent un cauchemar bien réel avec votre argent. Vous vous demandez pourquoi ils semblent s'acharner à démolir tout ce qui reste de ce pays. Une seule réponse, le fric, le nerf de la guerre. Derrière les rideaux épais du pouvoir Macron et sa bande s'en mettent plein les poches. Délit d'initiés deal en coulisses, vente de nos bijoux de famille. Ils vendent la benzine, la maison pendant que vous payez les factures. Pourquoi stoppera-t-il? Il n'y a aucune raison, c'est juteux, c'est discret et personne ne l'arrête. La population paralysée. Et ceux qui osent relever la tête écrasés. Soyons clairs, rien ne changera. Les taxes grimperont, l'insécurité gagnera du terrain et vous continuerez à vous faire plumer. Alors que faire? Une seule option reste sur la table, penser à soi. Se protéger, protéger ses proches. Gagner plus. Mais comment travailler davantage, accumuler les heures sup? Vous êtes déjà au bout du rouleau. Un deuxième job, vous n'avez plus de souffle. Faire des magouilles et finir derrière les barreaux, mauvaise idée. Il existe pourtant un autre chemin légal simple, discret, mais que très peu connaissent. Et c'est peut-être votre carte de sortie. Ce soir, tout peut changer. Il est encore temps de briser les chaînes que ce système vous impose. Vous en avez marre d'être pressé comme un citron? De servir une machine qui vous prend tout sans jamais rien rendre? Nous avons créé un espace sécurisé loin de la surveillance, loin de la censure. Un groupe privé sur Telegram réservé à ceux qui veulent reprendre le contrôle. Le lien est là, c'est gratuit. Mais ne traînez pas, avant que les portes ne se ferment. Parlons chiffres, pas de promesses vides, juste les faits, l'économie française vacille. Fin 2023, la dette explose à 300 milliards d'euros, soit plus de 110% du PIB, et les prévisions du FMI pour 2025 sont encore plus sombres, 115%. Le chômage des jeunes, 1 sur 5 est sur le carreau, 17,8% selon Eurostat. Et pendant ce temps, l'inflation alimentaire, elle continue de manger vos salaires, plus à 4,5%. Et sur le terrain, c'est encore pire. En février 2020, les factures d'électricité ont pris plus de 10% dans les dents, merci la CRE, pendant que le gaz reste hors de prix. Dans des villes comme Rouen-Brest ou Nancy, des familles doivent choisir entre se chauffer ou se nourrir. Et pour couronner le tout, l'insécurité flambe, alimentée par une vague migratoire record, 460 000 arrivées et 110 000 titres de séjour rien qu'en 2023. C'est un cocktail explosif et personne n'a le courage d'appuyer sur pause. 2023, la France s'enfonce dans l'insécurité. 3600 actes criminels et délits recensés, soit plus de 4% en un an, chiffre du ministère de l'Intérieur. La peur n'est plus une impression, c'est une statistique. 62% des Français déclarent ne plus se sentir en sécurité. IFOP 2024. Sur le terrain, les agriculteurs du Gers hurlent de leur ras-le-bol face aux produits étrangers bradés. Les retraités d'Île-de-France, eux, survivent avec une pension moyenne de 1 400 €. Sauf qu'à ce tarif, même hors Dijon, la fin de mois pique. Pendant ce temps, les PME s'écroulent comme un château de cartes. 43 000 fermetures par an selon la Banque de France. L'industrie hexagonale se vide de sa substance. Stellantis supprime 1300 postes en 2024. Merci le monde Airbus gèle des investissements à Toulouse et 500 emplois partent en fumée. Rien qu'en 6 mois, 43 000 entreprises ont mis la clé sous la porte. Et ça, ce n'est que le début. Le climat social explosif. Juillet 2024, des émeutes embrasent Marseille et Nantes. Dans le Cantal, les cambriolages explosent de 15%, les habitants vivent la peur au ventre. À Sainte-Nazaire, les ouvrières battent le pavé
À rôder, les commerçants tirent la sonnette d'alarme, l'économie locale suffoque. Et le peuple commence à ouvrir les yeux, 55% des Français ne croient plus aux médias. 68% ont perdu foi en leurs élites, 62% pensent que Macron affaiblit la nation, 58% estiment que la presse manipule et 65% accusent l'Union européenne de participer à un contrôle autoritaire. Ce n'est plus une défiance, c'est une rupture. Ce clash n'est pas juste une dispute médiatique de plus. Il symbolise un effondrement silencieux, la confiance entre le peuple et ses dirigeants est brisée. Septembre approche et déjà des appels à la mobilisation montent partout dans le pays. Une promesse de réveil. Ou le début d'une confrontation inévitable avec les élites. Une chose est sûre, la France s'isole même au sommet. À Bruxelles, l'inquiétude monte des diplomates, murmurent le mot tabou dérive autoritaire. Pendant ce temps, les États-Unis observent en silence, la Chine prend des notes et l'Inde s'éloigne prudemment. La République vacille et le monde regarde. Les Français ne veulent plus attendre, ils exigent des comptes, des explications, des vérités. Pourquoi les médias se transforment-ils en boucliers pour les puissants? Pourquoi le chef de l'État se pavane à Monaco pendant que les Français comptent les centimes pour finir le mois? Jusqu'à quand allons-nous tolérer un système qui étouffe la réalité dès qu'elle dérange agriculteurs, commerçants, étudiants, retraités, les rues se remplissent d'une colère multigénérationnelle? À Grenoble, les profs crient leur désespoir face à des écoles à bout de souffle. À Toulon, ce sont les soignants qui dénoncent les hôpitaux en surchauffe. Et pendant que l'Union européenne ferme les yeux, le sablier s'écoule, soit elle change de cap dessert, l'étau rend au peuple leur souveraineté, soit elle regarde l'Europe imploser pays après pays. Un vent de révolte souffle sur l'Europe. La France gronde d'un mot interdit Frexit. La Hongrie s'affranchit des règles de Bruxelles. L'Italie exige qu'on redessine les traités. Partout, les peuples se dressent. À Paris, les rues vibrent de colère, on hurle contre les élites. La tension monte, le pouvoir chancelle et l'histoire semble vaciller sur ses fondations. Et vous en pensez quoi? Est-ce Zemmour qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Ou bien les médias nous manipulent-ils encore et toujours? Ou dites-le en commentaire. Cliquez sur « J'aime », abonnez-vous pour ne rien manquer et surtout, partagez cette vidéo. Car quand Zemmour affronte El Crif en direct, ce n'est pas juste une interview, c'est la France entière qui se regarde dans un miroir. Restons éveillés. Mobilisons-nous. Ne lâchons rien parce que ce combat, c'est le nôtre.